Arrête! Arrête, Mbaye, de traumatiser des gens comme ça! À chaque fois que tu fais un match, on est obligé de faire une vidéo sur toi! Mais il est trop fort, ce mec, c'est quoi ce but encore? Le Sénégal s'est fait peur, mais évidemment, ça s'impose face au Soudan, ils sont meilleurs. S'il y en a qui ont douté de la victoire du Sénégal à 1-0, personnellement, pas une seule seconde. Parce que VisiFoot avait dit 88% de victoire pour le Sénégal. Donc c'était évident qu'ils allaient gagner. VisiFoot, les amis, c'est une intelligence artificielle qui prédit ce qui va se passer dans les matchs. Avec un nombre de données et de statistiques, c'est n'importe quoi. Ils ont les face-à-face, ils ont les formes des équipes, ils prévoient même des scénarios qui vont se passer dans le match. Mais en fait, je peux pas tout vous montrer. Il faut que vous alliez voir par vous-même sur visifoot.com pour voir toutes les statistiques qu'ils ont pour prévoir ce qui va se passer dans les matchs. Donc aujourd'hui, évidemment, ils avaient dit Sénégal vainqueur parce que le Sénégal ont clairement été au-dessus du Soudan. Le Soudan ont proposé des très belles choses. Déjà, le but qu'ils mettent, c'est n'importe quoi, c'est une dinguerie. Après, le Sénégal, grâce à un doublé de Pape Gueye qui a été monstrueux, ont réussi à inverser la tendance. Sadio Mané, j'ai kiffé aussi. Diatta, il a été trop fort. Franchement, il y a un bon nombre d'individualités du Sénégal que j'ai kiffé aujourd'hui. Mais les gars, Ibrahim Mbaye, moi, c'est mon chouchou. Mbaye, c'est mon chouchou. Dès qu'il joue, dès qu'il rentre, dès que je le vois sur le terrain, je suis content. Je dis, voilà, là, je vais passer un bon moment. Là, avec Mbaye, on va passer un bon moment. En tout cas, vous pouvez critiquer qui vous voulez dans cette CAN. Plus mon chouchou. Mon chouchou, j'accepte plus aucune critique, c'est choquant. Mbaye, c'est choquant, j'adore son football. Je veux qu'il continue à jouer au foot, mais tellement longtemps. Je veux qu'il prenne encore, parce qu'il a que 17 ans. Il est même pas à son plein potentiel, c'est ça qui est choquant. Donc on se donne rendez-vous au prochain tour, les Sénégalais. Et s'il vous plaît, faites passer un message à votre coach. On veut Mbaye, mais titulaire à tous les matchs. On le veut tout le temps. 17 ans. Il est venu retourner le cerveau de toute la pelouse. Comment ne pas être encore titulaire? Après finalement un match assez disputé entre le Sénégal et le Soudan. Et malgré un but de fou de Amir Abdallah, s'il y avait bien un joueur qui n'avait pas décidé de se laisser abattre, c'était bien Gueye. Qui aujourd'hui, à base de shoot à longue distance, vient égaliser en premier lieu. Il y a un incroyable travail de Sadio Mané. Et alors ce but où il donne l'avantage au Sénégal juste après, d'une frappe qui frôle la transversale. Le Soudan revient déter en deuxième période jusqu'à son entrée, les gars. Entrée à la 74e. Récidivant sur ce qu'il avait montré contre le Congo en projection. Fin de son vis-à-vis ici pour avoir un peu plus de place. Et vient tout simplement tuer le match par la même occasion. Ce qui fait bien sûr de lui le meilleur jeune de la CAN. Et qui va peut-être devenir le meilleur joueur de cette CAN tout court. Fort heureusement qu'Edouard Mendy s'est montré présent quand il le fallait. Face à cette équipe du Soudan qui voulait vraiment égaliser. On a vu d'ailleurs des paroles de fou de sa part. Parce qu'il était clair que sans Koulibaly, cette défense du Sénégal prenait l'eau. On le savait, il n'y a pas de favori dans cette CAN. Mais pour le coup, ce Soudan, ils ont vraiment fait peur. Très bien joué malgré que personne ne vous attendait. Franchement, vous pouvez rentrer à la maison la tête tranquille. Mais alors lui, les gars, c'est un joyau. Luis Enrique, il a quelque chose d'incroyable entre ses mains. Le Sénégal a quelque chose d'incroyable entre ses mains. Les notes de Sénégal-Soudan avec un 8 sur 10 pour Mendy le gardien. Pour Moussa Niakhaté, c'est un 4 sur 10. Il a fait beaucoup de fautes. Pour Abdoulaye Seck, c'est un 4. Pour Crépin Diatta, c'est un 8. Il fait un grand match. Le latéral fut très bon défensivement et offensivement. Pour Ismail Jacobs, c'est un 3 sur 10. Défensivement, il n'a pas fait un bon match. Il est trop mou sur le but du Soudan. Pour Gana Gueye, c'est un 7. Le capitaine du jour a fait un bon match. Il a soulagé l'équipe comme à son habitude. Pour Pape Gueye, c'est un 9 sur 10. Il commence mal son match avec sa mauvaise relance, qui emmène le but du Soudan. Ensuite, il fait gagner son équipe avec son doublé. Il marque 2 beaux buts. Pour Habib Diarra, c'est un 7,5. Pour la première fois titulaire dans cette Coupe d'Afrique, le milieu de terrain a fait un bon match. Il a beaucoup aidé les attaquants sénégalais avec ses courses. Pour Ismail Assar, c'est un 6. Titulaire sur ce match, il a fait beaucoup de mal à la défense soudanaise, sa vitesse et ses appels de balles ont été utiles pour l'équipe. Pour Nicolas Jackson, c'est un 6 sur 10. Il fait une passe décisive pour Pape Gueye sur le deuxième but, pas mal dans le jeu, il n'a pas été bon à la finition. Sadio Mané a encore une fois très bien joué, 9 sur 10. C'était trop beau pour être vrai. Le Soudan était à 2 doigts de choquer toute l'Afrique. Dès la 5e minute, Abdallah qui nous sort ce magnifique enroulé alors que depuis le début de la compétition, ils ont marqué 0 but. 0 but, ils ont réussi à se qualifier que grâce à des CSC. Et là, on avait le Sénégal dans le dur dès le début du match. Alors moi-même, les supporters commençaient à remettre leur vie en question. Sauf que le Sénégal, comme vous avez pu le voir depuis le début de cette CAN, faut pas les chercher. Et quand tu les piques, ils se réveillent. On l'a vu face au Congo et même lors du dernier match. Ils ont commencé à pousser, déjà qu'ils avaient la possession. Et d'un coup, pendant que le Soudan avait le ballon, Sadio Mané fait un pressing de malade. Il récupère le ballon. Magnifique passe pour Pape Gueye et ce dernier devant la surface place le ballon côté droit, but, égalisation du Sénégal. Et sur ce but là les amis, comment ne pas féliciter Sadio Mané? Il y a vraiment des gens qui pensaient qu'il allait être un poids pour le Sénégal, sauf que là c'est tout le contraire. Depuis le début de cette compétition, il se donne à fond, il est au service de l'équipe. Et là à l'image de cette récupération qui ramène le premier but, on doit juste mettre du respect sur son nom. Et juste après ça, après un énorme raté de Sarr qui fait une mauvaise passe à Jackson, ce dernier fait l'effort de récupérer le ballon, fait la passe encore une fois à qui? À Gueye. Pape Gueye qui est encore bien placé devant la surface, fait parler son pied
gauche. Alors là, pour le coup, je sais pas s'il est au courant de la dangerosité de son pied gauche, mais franchement, c'est incroyable. Le mec est beaucoup trop efficace. Et c'est là que vient la deuxième mi-temps. Le Sénégal peut souffler, mais dès le début de cette deuxième mi-temps, on sent que le Sénégal a du mal à se remettre dans le bain. Le Soudan est revenu avec des intentions et il commençait à pousser. Et c'est à ce moment-là que l'entraîneur sénégalais fait rentrer son oxygène, comme d'habitude. Quand le Sénégal galère et qu'ils ont du mal à respirer, qui est-ce qu'on fait rentrer? L'oxygène. Monsieur Mbaye. Le gars, il rentre, encore une fois, passe décisive de Sadio Mané, il met son but, 3-1. C'est clairement l'une des révélations de cette CAN, si ce n'est la révélation, même si oui, on le connaissait déjà du côté du Paris Saint-Germain.